C'est pour faire référence à une phrase culte dans le rap français. C'est de Caris qui dit: Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Tu vois, je fais la musique que je fais, tu la manges, tu vois. Tu peux pas rien dire, je fais ce que j'aime. Fidèle à toi, car j'ai qu'un seul amour, c'est la musique et les frissons qu'elle me donnera toujours. How I got here, shouting, still swimming. Salut, Ça va? comment ça va? Ça va. Comment tu te nommes? Marianne. Moi c'est ADM, je suis un jeune rappeur de Sherbrooke, marocain, bien évidemment. Je suis très fier d'être marocain d'ailleurs. Et je me suis lancé dans le rap il y a 4 ans. À l'âge de 12 ans, je suis monté sur scène avec Big Flo et Oli quand ils étaient venus. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que ma passion... C'est à partir de ce moment-là que j'ai su que je voulais faire de la musique, du rap. J'écris des textes depuis tout petit et j'ai sorti mon premier projet, mon premier single qui s'appelle Vision, il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, j'ai fait le clip avec toute l'équipe d'Ikigai Production. C'est pas mal ça. Et toi? Bon, moi, je m'appelle Marianne. J'ai un artiste aussi, 15 ans. Je viens de Gatineau. Fait que c'est ça. Genre, je fais de la musique depuis toute jeune. Dans le fond, ma mère, elle jouait du piano, puis j'ai appris à partir de ce moment-là à jouer de la musique, puis c'est ça. Sinon, je fais de la musique en particulier juste pour comme donner des messages au monde, puis les aider dans ce qu'ils vivent, pour qu'ils se sentent seuls, puis se dire qu'il y a du monde autour d'eux pour eux. J'ai voulu faire de la musique vraiment toujours, comme ça a tout le temps été quelque chose en moi que j'ai toujours voulu, puis ça c'est vraiment comme, vraiment plus comme, ça a vraiment plus allumé la flamme quand j'ai regardé une vidéo sur internet d'un gars qui faisait un show, puis je me suis mise à brailler, puis j'ai fait « Ok, non, c'est ça que je veux faire dans ma vie », puis tu sais, c'est vraiment simple, là. Moi je dis, j'ai commencé la musique à 11 ans, sauf que j'ai commencé vraiment la musique plus tôt, parce que je suis allé à une école primaire de musique, donc je sais faire du violon, du piano, et on avait des cours de chant aussi. Donc ouais, j'étais vraiment dans le domaine de la musique depuis tout petit, sauf que le rap, j'ai vraiment découvert ça vers 11-12 ans. Ouais. Ah, c'est cool. On peut commencer avec les questions? Tu peux y aller. Dans quel contexte as-tu écrit pour la première fois? Ah mon Dieu, attends une seconde. Première fois. Je pense que c'était par rapport à... Dans le fond, c'est que je me sentais vraiment pas très très bien. Fait que ça fait que j'écrivais toutes mes chansons, c'était super dépressif, puis c'était bien le fun. Fait que j'ai écrit une chanson, dans le fond, pour... justement pour dire totalement le contraire, pour dire que genre j'étais pas toute seule, puis me mentir à moi-même dans le fond, puis dire que j'allais être correcte. Dans le fond, c'était comme une genre de thérapie. Ouais, c'est exactement, c'est ça. Puis toi? Moi, la première fois, j'étais avec un ami, on parlait de chansons et tout. C'était un ami, je le connaissais pas tant que ça, puis on avait appris à se connaître. Puis il m'a dit, dans ce temps-là, j'écoutais beaucoup de rap anglais. Puis il y avait le couplet d'Eminem dans Rap God qui rappait vraiment très vite. Ouais. Et moi, j'adorais rapper vite. Donc, je l'ai fait. Puis là, il m'a dit, on devrait écrire des musiques ensemble. Donc, on est allé, on a écrit. Puis c'était pas incroyable, c'était pas ouf, mais c'était vraiment la première fois que j'ai Toutes les premières fois, ça n'a jamais été bon, moi, te le dire. Ok. Yeah. Bon. Ton plus grand rêve pour ton avenir musical? Moi, mon plus grand rêve, honnêtement, c'est de... J'ai beaucoup de rêves. Mais je dirais pas que c'est des rêves. Il y en a beaucoup, c'est des objectifs. Parce que moi, j'essaie vraiment de me donner des objectifs pour atteindre ce que je veux, augmenter, au lieu de faire un rêve puis juste y penser. Mais je pense qu'un de mes plus grands rêves, c'est de remplir la URNA en France. 40 000 personnes. Ou un stade. Oh my God. Ouais, ça serait vraiment incroyable. Je te Et avoir mon propre label, après la musique, avoir mon propre label et prendre un artiste jeune comme j'étais, puis le faire monter.
Ça c'est les deux trucs que j'aimerais le plus. Ouais. Et toi? Mais justement, comme tu as dit, moi, ça va pas être un rêve, ça va être question de tout le temps s'améliorer un peu plus. Là. Mon plus grand rêve, attends. Moi, ce serait de base de faire un premier show parce que je suis allée en école de chant, mais tu sais, c'était eux qui planifiaient les shows. Mais déjà là, ce serait de faire mon premier show. Puis juste ça, là. Ça, c'est mon premier but. Ce serait trippant en tête. Ouais. C'est ça. C'est un très beau but. Je vais aller pour la deuxième. Créer pour créer ou créer dans le but de véhiculer un message? Oh, peut-être. Moi, ça a tout le temps été pour le but d'un message. Comme j'ai dit tantôt, j'essaie tout le temps de véhiculer dans chacune de mes chansons soit différentes mental illness ou différents sujets qui peuvent arriver aux femmes, comme du catcalling dans les rues ou des affaires comme ça. J'essaie vraiment d'afficher des sujets qui sont tabous, comme justement la santé mentale, ça peut être un sujet très tabou. Puis ça devrait tellement pas l'être parce que ça fait qu'il y aurait peut-être du monde qui se sent pas bien d'être comme ça. Fait que j'essaie tout le temps d'écrire dans le but de dire à ces personnes-là que c'est normal puis qu'ils devraient pas feel ashamed de tout ça. Ils devraient pas. Bah, il y a beaucoup d'artistes qui le font, mais il y a très peu d'artistes qui le font vraiment. Moi, j'ai l'impression la majorité des artistes qui font ce que tu veux faire, le message que tu veux véhiculer, ils font plus pour un mouvement de mode. Tu vois, il y a une dénonciation, ils vont en parler parce que ça va les apporter. Mais je trouve ça vraiment beau le fait que toi tu le fasses parce que ça vient de ton cœur, tu vois, ça vient de l'intérieur. Tu veux vraiment le faire pour toi, puis pour aider. Donc ouais, je trouve ça vraiment bon. Moi, je dirais créer dans le but de... Parce que tu crées jamais dans le but de créer, tu crées jamais pour rien. Dans tous les cas, tu peux créer, tu peux faire de la musique, puis ça va toujours t'amener quelque part, tu vois. Ouais. Ça va toujours soit avoir un plus, soit c'est toujours de la pratique ou quelque chose. Et au final, personne n'est un robot, tout le monde a des émotions, tu vois. Donc, quand tu crées, tu véhicules un message qui soit bon, qui soit mauvais, qui soit haineux, qui soit... soit... Sans même le vouloir. Mais dans tous les cas, tu le fais parce que tu dis pas n'importe quoi non plus, tu vois, tu parles. Il y a des textes, ou même s'il n'y a pas beaucoup de textes, au final, ça veut toujours dire quelque chose. Yeah. Donc, ça n'existe pas pour moi, créer pour créer. Il n'y a personne qui crée pour créer. C'est toujours dans le but de... Si c'est pas un message, c'est une émotion. Si c'est pas une émotion, c'est un moment. Parfois, tu veux juste véhiculer un moment, tu vois. Yeah. Donc, ouais, moi, ça serait ça ma réponse. Question. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer la musique? Un gros point, en fait, c'est quand je suis allé voir Big Flo et Ali et je les ai vus sur scène et je me suis dit, ça, c'est ce que je veux faire. Et depuis, je suis allé voir beaucoup de shows et il n'y a aucun moment où j'en ressors, je suis encore plus passionné, tu vois. J'ai encore plus envie de faire ça. Donc, c'est juste incroyable. Mais surtout parce que moi, je veux faire quelque chose que j'aime dans ma vie, tu vois. Je me suis toujours dit, je peux faire n'importe quoi, tu vois. Je suis dans un pays où tout est accessible. Il faut juste donner des efforts. Sauf que le truc qui me motive vraiment le moins, c'est de me lever un matin et de me dire, OK, je dois me lever à cette heure-là, de 9 à 5 chaque jour, faire une vie que j'aime pas, faire des trucs que j'aime pas, avoir une famille, puis au final me réveiller à 50 ans et me dire, ah, j'aurais aimé ça faire ça. J'aurais pu faire ça, ça aurait pu changer ma vie. Au final, j'ai mis soit mon argent, soit mon temps dans quelque chose qui me correspond pas, quelque chose que j'aime pas. Donc, moi, c'est vraiment un autre de mes gros objectifs, tu vois. Faire quelque chose que j'aime pour ne pas regretter. Bon, ben, moi, dans le fond, j'ai dessiné ça un matin. C'était un point-virgule avec beaucoup de mots autour. C'est peut-être pas simple à regarder, mais c'est ça qui est ça. Puis, dans le fond, je me suis fait tatouer ça. Puis dans le fond, il y a beaucoup de monde qui se font tatouer ça. Dans le fond, c'est par rapport à, justement, comme j'expliquais tantôt, soit que tu te le fais tatouer en tant que quelqu'un qui supporte les gens avec des maladies mentales. Ou soit tu te le fais tatouer parce que, justement, tu as passé au travers de maladies mentales ou que tu...
ou que tu vis encore avec ces maladies mentales-là, puis genre d'expliquer dans le fond que c'est pas grave. Je veux dire, c'est normal, tu vois, ça fait partie de ta vie. C'est ça, hein. ça fait partie maintenant de ta vie. Au lieu de t'acharner là-dessus, au lieu de te Tu dire, peux mon pas te changer. Dieu, que c'est pas bon. Oui, il y a la médication, mais si tu arrives tellement juste à te dire que je peux essayer de dealer avec ça, puis d'en faire quelque chose qui va me rendre plus En fait, fort. Moi, je pense qu'il n'y a pas de dealer avec ça ou gérer ça. En fait, c'est qu'est-ce que t'es. Donc, Mais c'est en fait, pour t'as pas d'autre alternative que de vivre avec ça. Mais Et c'est au ça. final, du moment où tu vas l'apprendre, où tu vas t'en rendre compte, tu vas juste mieux vivre. Mais Tu vas ouais. commencer, tu vas commencer à vivre. Parce qu'avant, tu survivais, tu vois. T'étais genre, OK, il faut toujours que j'aille tuer. Mais là, du moment où tu vas commencer à t'accepter comme c'est, avec ta maladie ou avec peu importe comment t'es, tu vois. Même, il y en a, c'est pas des... Il y en a, ils ont rien. Sauf que c'est dans eux, ils se disent, ah, moi, j'aimerais ça être comme lui. Sauf que du moment où tu vas commencer à dire, je suis bien comme je suis, tu vas vraiment commencer à C'est vivre. ça avec tout le monde. Ouais. C'est tout le temps de la comparaison avec les autres. Ouais, ben oui. C'est ça, cette personne-là, donc elle est parfaite. Mais sauf que cette personne-là, on sait pas, là, mais elle pense exactement à quelque chose de même, sur quelqu'un d'autre. Ça continue en ligne. Fait que le but, c'est juste un niveau d'acceptation aux santé mentale et d'être quelqu'un qui va supporter ça et non de rendre ça tabou. Fait que c'est ça. Donc moi, mon objet, c'est un mini tagine de 1, parce que je suis arabe, tu vois. Tagine, c'est délicieux. En plus, ma daronne, elle en fait des excellents. Mais de 2, c'est pour faire référence à une phrase culte dans le rap français. C'est de Caris qui dit « Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. » Tu vois, je fais la musique que je fais, tu la manges, tu vois. Tu peux pas rien dire, je fais ce que j'aime. Donc, c'est un peu pour ça. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Et il est bleu, il va avec le décor, c'est beau. Donc, je vais aller le poser. Yeah. Parfait. Ok, c'est ça. Bon, on fait un petit clap de fin. Yep. 1, 2, 3, go. Yes! Très rugueux. Ouais, écoute, c'est une texture d'imperméable, mais avec comme du carton. Ok. Je pense pas que c'est une question qui se pose, c'est totalement les céréales avant le lait. Si tu fais l'inverse, t'es un psychopathe, c'est tout. Moi, je mets les céréales avant. Sinon, c'est comme genre une feuille d'œuf. C'est pas bien. Une vache, puis un zèbre. Parce que ça ferait vraiment beaucoup de noir et blanc. Je sais. Un panda et un gorille. Ça ferait zen et guerrier. Esprit de guerrier, esprit de sage, voilà. Coureur des bois, parce qu'il faut tout refaire l'économie, partir de à zéro. Je pense que ce serait parfait. La survie de l'apocalypse. Panaille. Je sais pas, là, si j'ai pas indépendant, puis je vendrais du stock, mais légalement. Ouais. Je sais pas! Should I stop? Is it too late? I could say either way. Thinking how I got here, drowning, still swimming. Feel like I could fly. Oh, goodbye. See you alright. Je veux pas faire le chien, je veux pas t'attendre, non. Le cœur lourd crie sur la tempe, on se voit partir, on est ensemble. Le temps perdu est imbattable, les minutes sont parties. Avec toi, tout est plus lent, ton odeur me fait partir. Et souvent la nuit, on s'éclipse à deux. Pourtant la fête est pas finie, on se dit qu'on se reverra bientôt. Je pense à toi comme à l'infini, mais je peux pas lâcher mes poteaux. Mon gros, je vais me poser sur le rooftop du bateau, observer mon reflet dans le ciel, je suis seul. J'entends mon cœur qui bat et tout mon corps qui se barre, ouais. T'es devenu essentiel, c'est dur, mais je suis pas seul dans cette histoire. Je crois ce que voit ma rétine, parce que tu me dis de croire, non. Should I stop? Is it too late? I could say
either way. Thinking how I got here, drowning, still swimming. Feel like I could fly, oh goodbye, see you up high. Je reste infidèle à toi, car j'ai qu'un seul amour, c'est la musique et les frissons qu'elle me donnera toujours. Moi je suis jeune, t'as grandi plus vite que moi. Tu traînais avec des rapides et des losers à chaque mois, ça changeait. Passionnée et douce, ta voix berçait les plus dangereux et rendait tout un peu plus loose. Tes beaux yeux verts, tes cheveux châtains, Calipi, j'ai bien roulé, la même du soir au matin. Non, tu ne faisais aucun litige, j'étais jaloux quand je te voyais comme un pétard. À leur fête où j'y étais pas et où tu rentrais tard le soir. Mais pourquoi je parle moi? Au fond on se connaît même pas. Moi qu'une reine dans mon château, peut-on vraiment m'appeler roi? Je les passé passe mais ils reviennent jamais. Avec toi j'ai des remords mais jamais aucun regret. Les années passent mais ne reviennent jamais. Avec toi j'ai des remords mais jamais aucun regret. A cigarette heyday doesn't keep the doctor away. This is my future. A smoke abuser. I should stop thinking it's too late. I could try either way. Thinking how I got here, drowning, still swimming. Feel like I could fly, oh goodbye, see you up high. Yeah! Oui, j'ai chaud. Elle était bonne? Elle était vraiment bonne, celle-là.